Hein? Là, on m'entend? On m'entend? Bonjour! Et bienvenue chez La Crocheteuse s'amuse. Aujourd'hui, je vous fais un retour sur, je vais appeler ça les événements laineux, qui se sont déroulés dans la grande région de Montréal pendant le mois de mai. Je voulais enregistrer cet épisode la semaine dernière, mais j'avais un gros rhume et ma voix était comme je toussais beaucoup. Je pense qu'on l'entend encore un peu dans ma voix. On entend, j'ai un peu de rauque, là. Il y a un peu de rauque dans ma voix. Mais je vais faire de mon mieux. Le premier événement que j'ai visité, c'était Salon Aiguille et Passion. Ça s'est passé à Terrebonne, qui est dans la banlieue nord de Montréal. Et puis, c'est un événement sur 2 jours. Moi, je suis allée visiter le dimanche après-midi. Bon, c'est sûr que le dimanche après-midi, c'est plus tranquille, surtout quand c'est un événement de 2 jours. Alors, je ne vais pas me prononcer sur le succès de l'événement en général. Ça, c'est pas à moi de déterminer ça. Je pense pas qu'on peut vraiment déterminer son succès basé sur l'achalandage d'un dimanche après-midi à 2 heures de l'après-midi. OK? L'environnement, ben ça se passe dans un centre sportif, facilement d'accès par voiture. Il y a plein de stationnements disponibles. Alors ça, c'est pas un problème. Dans l'espace comme tel, à l'intérieur, il y avait encore beaucoup de place pour d'autres exposants, je dois dire. Ça semblait, pas que ça semblait vide, là, c'était pas vide, il y avait plusieurs exposants, mais parce que la place est assez grande, on s'étend plus quand il y en a un peu moins. Il y avait un peu moins de laine que je m'attendais. Pour un événement de ce genre auquel j'ai déjà participé, il y a beaucoup, beaucoup de laine. Là, il y en avait moins que je pensais. Pas mal moins. Là. Je pense que ça faisait pas la majorité. Je ne pense pas, en tout cas, là, de mémoire. Je trouve, c'est pas nécessairement négatif. Ce salon-là est peut-être un peu plus représentatif des arts de la fibre en général. Il y avait plus de tissage, il y avait plus de broderie, il y avait plus de couture, il y avait beaucoup plus de couture, en plus de la laine. Alors pour les amateurs de tout ces formes d'art de la fibre et artisanat, c'est une bonne place. J'ai rencontré Crochet Milly, elle était là avec ses kits de crochet pour faire des amigurumi, pour apprendre à faire des amigurumi. Très beau produit, by the way, je recommande. Elle est membre de Franc Crochet avec moi, mais on se rencontre de façon virtuelle la plupart du temps. Alors c'était le fun, c'est toujours le fun de se voir en vraie personne. Des achats. J'en ai fait un. J'ai été bonne, j'ai été disciplinée. Et c'est pas la première fois que je le dis, je suis à la recherche de fibres ou de fils pour l'été. Je veux travailler avec plus de fils d'été, je veux développer plus de tops qui sont appropriés pour l'été. Je suis arrêtée au kiosque de MD Tissage qui, ça dit dans le mot, ils fournissent des tisserands. Alors, il y avait plein de cônes colorés là, de coton, là, principalement, puis des fois certains mélanges. Et en discutant avec eux, ils disaient que, ah oui, des tricoteuses, on peut facilement tricoter 3 fils en même temps pour avoir un beau produit. Il y avait des échantillons sur leur table, tissés et tricotés, et je voyais le rendu tricoté, puis c'était pas pire, j'aimais ça, j'aimais la texture et tout ça. Mais moi, évidemment, la question qui se pose, c'est, ben moi, je ne tricote pas, je fais du crochet tunisien. Alors, qu'est-ce que vous me recommandez? Alors, ils ont recommandé 2 fils travaillés en même temps, OK.
et du tencel pour l'été. Le tencel, je crois, c'est fait à partir de fibres de bois. Alors, on va voir, on va essayer. Finalement, j'ai acheté ça. Vous voyez, c'est un fil très très mince. Hein? J'ai acheté deux cônes comme ça pour travailler 2 fils en même temps. Alors, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Oh, ben ouais, je sens ma gorge un petit peu. Si ça donne quelque chose d'intéressant, je leur enverrai une photo parce ils étaient intéressés à savoir. C'était la première fois qu'une crocheteuse et surtout quelqu'un qui faisait du crochet tunisien achetait leurs produits pour ça, puis non pas pour le tissage. Fait une expérience. Le deuxième événement, et non le moindre, c'était Knit City. Knit City, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est né dans l'Ouest. Les organisatrices, Amanda et Fiona, si je me souviens bien de leur nom, ouais, ont commencé ça sous la bannière de Knit Social. Alors ça, c'est le nom de leur, je sais pas si c'est leur entreprise ou leur organisation. Et elles organisent des marchés, comme ça c'est un marché, Knit City Vancouver, Knit City Calgary, et des retraites, des ateliers, toutes sortes d'ateliers qui tombent sous cette bannière-là. Elles ont décidé il y a quelques années de venir vers l'Est. Bon, pour elles, c'est l'Est. Pour nous, c'est le centre. Parce que le Canada est grand, hein? Il y a encore beaucoup de territoire à l'Est de nous. Mais quand même, Montréal-Toronto, c'est les 2 plus grandes villes là, à l'Est pour elles. Alors, on alterne entre Montréal et Toronto une année à l'autre. C'est quand même un grand événement. C'est un grand marché. Ça se passe à l'hôtel, au Sheraton, au centre-ville de Montréal. Moi, j'étais comme exposante au kiosque de Franck Rochelle Collectif, kiosque numéro 100, avec Crochet Milly, que j'ai mentionné tout à l'heure. Ces kits de crochet étaient dans le kiosque. Il y avait aussi Caroline de la Fabrique Chaotique qui, depuis peu, teint sa laine. Alors, on avait des écheveaux de laine super colorés, là, ça rajoutait de la belle couleur. Il y avait moi-même, alors j'avais des crochets tunisiens à vendre parce que c'est ça que je fais plus ces temps-ci. Alors, je vends des crochets tunisiens, surtout dans des événements. Pour le moment, il y avait aussi Julie d'Accrochet. Alors, elle aussi, là, avec ses patrons, des livres, parce qu'elle a des patrons dans des livres, et des crochets furls. Alors, évidemment, c'était vraiment un kiosque 100%, ou presque, là, 100% crochet. On parle vraiment juste de crochet dans notre kiosque. Et c'est très amusant. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime participer à des événements comme ça, même si c'est épuisant en tant qu'exposante. Et à la fin de l'événement, le dimanche, on l'a dans le corps. On l'a dans le corps, et puis le lundi, on dort. Moi, ma partie préférée, en fait, des événements comme ça, c'est dans l'installation. Je suis fébrile en attente et en préparation d'un événement. J'aime beaucoup le moment de l'installation du kiosque. Je sais pas pourquoi. Il y en a peut-être qui détestent, je comprends ça, mais moi, j'aime ça. Après ça, le samedi matin, bon, ben, l'événement commence et c'est le marché qui commence. Et là, le samedi, c'est assez occupé, je dois dire. Et même le dimanche. Je pense le dimanche était quand même pas pire pour un dimanche. La pluie nous a aidés parce qu'il y a plu toute la fin de semaine à Montréal. En fait, dans cette période-là là, de mai, on dirait qu'il y a plu tous les jours pendant 2 semaines. Moi, j'aime beaucoup rencontrer les gens, parler de crochet, évidemment. Je trouve que c'est important.
on essaie de répondre à toutes les questions, on jase crochet, on fait des nouvelles rencontres. Parlant de rencontres, bon, Knit City a tendance à inviter des gens de l'extérieur pour donner leurs cours, pour donner leurs ateliers. Ils invitent un peu comme les gens bien connus du milieu, mais pas nécessairement au Québec, là, de partout. Alors, celle qui a donné le cours de crochet était en fait celle qui donnait un cours de crochet tunisien. Alors, si vous suivez un peu le crochet tunisien dans le monde anglophone, ça veut dire plus américain, ok, sûrement vous la connaissez parce que c'est quand même une référence au crochet tunisien. Elle a un grand following, très bien connu, très gentil aussi. Eh bien, Toni Lipsey, TL Yarn Crafts, était là. Alors oui, je la suis comme plein de personnes, là. Je veux dire, comme j'ai dit, c'est une référence. Si on fait un peu de crochet tunisien, puis évidemment, on tombe dans le monde anglophone, là, les sites web anglophones, puis sur les réseaux sociaux anglophones, c'est sûr qu'on tombe sur Toni Lipsey, là. C'est un incontournable, c'est ça que je veux dire. Alors, elle était là, elle avait je ne sais pas si c'était 1 ou 2 cours le vendredi, et le samedi matin, elle était au kiosque de la bobineuse pour autographier des livres, parce que je pense que l'année passée, elle a sorti un livre pour débutants au crochet tunisien. Alors, elle était là pour signer les gens qui achetaient son livre. Et elle a fait le tour, évidemment, elle fait le tour des kiosques, et puisque Julie la connaît un peu, Julie Dacrochet, qui a déjà participé à plein d'événements au sud de la frontière, elle nous a présenté. Et puis, bon, j'ai pas fait ma gaga, là, j'ai pas fait la fangirl. De toute façon, je pense que je suis un peu plus âgée qu'elle. Alors non, j'ai pas agi comme une nounoune, là. Toute... Toni Lipsey est là. Non, j'ai pas fait ça. Mais c'était très agréable de la rencontrer et de placoter un peu avec elle de crochet. Et elle a vu mes choses parce que j'avais mes échantillons d'exposés. J'avais mon Out of Towner et mon Lady Laura, plus particulièrement là, sur mon mannequin, le mannequin sur place. Disons qu'elle n'a pas détesté mon travail, là. Alors ça l'a comme boosté mon estime de soi. Juste un peu. Est-ce que j'ai fait des achats? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant qu'exposante, on est pas mal occupé dans le kiosque. Alors, on n'a pas toujours le temps de se promener et de passer vraiment par chaque kiosque, et regarder comme il faut tout ce qui est offert. Là, il y a tellement de belles choses. Comme j'ai dit, si vous aimez la laine, si vous êtes accro à la laine, Knit City ou un événement comme ça, c'est la place, là. C'est le nirvana. Parce que c'est 90% de la laine. Et c'est les couleurs, les textures. Écoutez, là, ça prend beaucoup de discipline pour ne pas passer à travers ça puis dépenser une fortune. OK? Alors oui, je suis disciplinée. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je recherche un fil d'été. Alors mon but, mon objectif est encore ça, de trouver un fil d'été. Je vais vous déferler en rafale tous les exposants rapidement. Vous allez voir ça. Tellement de belles choses. Alors, 1, 2, 3, go! Comme vous voyez, il y avait beaucoup de belles choses. Alors oui, j'ai trouvé chez Yarn Indulgences, qui est du Nouveau-Brunswick, un fil qui est
c'est une light fingering, 65% soie et 35% lin. OK? Alors, comme j'ai dit, il y a du lin là-dedans, mais c'est doux, c'est doux. Là, je vais vous montrer ça, mais la couleur, là, je dois dire, je regarde ça à l'écran, là. Puis à l'écran, alors peut-être pour vous, vous allez voir un bleu, ça va avoir l'air d'un bleu aqua pétard, là. Mais ça ne l'est pas, là. C'est pas bleu comme ça, c'est un bleu beaucoup plus, à mes yeux, à moins que mes yeux me font défaut. Mais non. Ici, là, c'est plus un bleu jean pâle. Alors, je comprends pas pourquoi qu'à l'écran, c'est si bright. En tout cas, à un moment donné, si je ferais quelque chose avec, bien évidemment, si je vais faire quelque chose avec, mais je suis bien contente. Je suis vraiment heureuse. Là, j'ai acheté 3 écheveaux de ça. Comme d'habitude, je suis jamais certaine de combien de métrage j'ai besoin pour un projet. Surtout si je ne suis pas un patron déjà existant. Dans le patron, ça va le dire, alors c'est plus facile. Mais quand j'essaye de voir, je veux faire quelque chose de nouveau, ça clique pas. J'ai toujours de la misère et j'ai toujours peur de trop en acheter ou pas assez acheter de quantité. Ça, c'est mon kryptonite, je dois dire. Les neurones, là, ça se rencontre pas. Je fais une demande spéciale. Je fais une demande spéciale auprès de tous les gens qui vendent la laine. Alors que vous soyez une boutique qui a pignon sur rue, que vous soyez quelqu'un qui fait des événements comme ça, j'ai une demande spéciale. Et je ne suis pas la seule à le demander. J'ai parlé à plusieurs personnes qui aimeraient savoir ça aussi. Et la demande est celle-ci. Est-ce possible d'avoir des échantillons dans vos installations autres que le tricot? Parce que moi, quand j'arrive dans un kiosque et je cherche une laine ou un fil pour un projet, ma première question, la seule question que je pose, c'est souvent, moi je fais du crochet et du crochet tunisien. Est-ce que vous savez comment votre laine réagit? Comment est-ce qu'elle se travaille? Comment ça a l'air un peu? Surtout si la laine a des couleurs, tu sais, s'il y a des speckles, si c'est, bon là je cherche mon mot, là, je veux dire variegated, là, quand les couleurs, les changements de couleurs sont, c'est pas tac, là, mais des laines comme ça, quand c'est uni, je demande moins parce que je peux l'imaginer quand c'est une couleur unie. S'il y a un fil noir qui passe dedans, tigré, là, il y a comme un fil noir qui passe à travers, ça aussi, je suis pas certaine. Et la plupart du temps, on ne peut pas me répondre parce que les gens n'ont jamais travaillé au crochet, encore moins au crochet tunisien. Et tous les échantillons qu'ils ont là, il y en a qui ont plein d'échantillons. Il peut y avoir des douzaines et des douzaines d'échantillons de chandails, de châles. Oh, un châle de Stephen West, OK, go, je sais comment ça a l'air. Un chandail de, je sais pas, là, Marie-Christine Lévesque, OK, go, je sais comment ça a l'air. Quelque chose de petite knit, OK, je sais comment ça a l'air. De ranunculus, combien de fois qu'on a vu le ranunculus? OK, oui, je sais comment ça a l'air. Mais il n'y a rien au crochet. Je demande pas un gros échantillon, là, mais ça peut être un carré, ça peut être comme un rectangle. Surtout s'il y a des grandes couleurs, des grands changements, que ça soit peut-être quelque chose de plus gros, juste pour voir. En main serrée ou en point simple, là, au tunisien. You've got nothing to lose and everything to gain. C'est l'expression. Rien à perdre, mais tout à gagner. Parce que les crocheteuses aussi aiment travailler avec la belle laine.
Et souvent, on se bute à un inconnu. Alors oui, c'est sûr que si on veut acheter de la belle laine pour un projet, ça va coûter plus cher. Et on a peut-être peur d'investir un certain montant dans ça parce que on n'est pas sûr comment ça va avoir l'air. Il y en a qui vont l'expérimenter, puis ah ouais, moi j'en ai là, j'ai des écheveaux qui datent de plusieurs années que j'avais achetés simplement parce que j'aimais les couleurs, mais j'ai aucune idée comment je vais les travailler et je vais essayer et on va voir. Mais c'est pas tout le monde qui veut s'aventurer là-dedans, là. Et je dis ça parce que le dimanche après-midi, il y avait une dame qui est venue au kiosque. Elle a raconté comment sa fille était venue la veille pour visiter Knit City. C'était sa première expérience, qu'elle était crocheteuse. Sa fille était crocheteuse, qu'elle se promenait. Et là, quand elle a raconté ça à sa maman, elle a dit « Maman, j'ai vu tellement de belles laines à tricoter. Mais là, je me demande, si je veux m'acheter cette laine-là, est-ce que je dois apprendre à tricoter? » On a du travail à faire, on a du travail à faire. Un message à tout le monde, toute crocheteuse. Tous les fils, tous les fils peuvent se travailler au crochet. Que ça soit de l'acrylique, les laines de teinturière indépendantes, la fingering, du mérino, de l'alpaga, de la lace, du coton. Tout peut se faire au crochet, peut se travailler au crochet. Imaginez les crocheteuses qui sont dans des kiosques de laine où est-ce que tout est au tricot. Elles doivent se dire, ben, c'est pour le tricot. C'est peut-être anecdotique. C'est peut-être une exception. Ce n'est peut-être pas la règle. Mais, il y a beaucoup de crocheteuses et le crochet gagne en popularité, OK? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Bon, je ne parle pas seulement des jeunes, des petites filles de 10 ans, 12 ans qui veulent faire des amigurumi et des peluches. Ça, oui, il y en a. Et ça, c'est une catégorie de crochet à elle seule, OK? Beaucoup de crocheteuses, moi je dirais peut-être plus vieilles, des nouvelles crocheteuses de 19, 20, 20, aux alentours de ça, qui font des vêtements, là, qui rentrent là-dedans avec des vêtements dans la mode festival wear, hein? Des accessoires pour les festivals, là, quand on pense à Oshiaga et tout ça. Chapeau, des genres de camisoles, brassières, halter, tout ça. Bon, c'est sûr que ça se travaille avec du coton. La plupart du temps, il faut que ça soit un peu plus rigide. Mais quand on apprend, là, quand on commence, on ne va pas pratiquer avec la belle laine qui nous coûte 40$ les chevaux. Je pense pas qu'on pratique avec ça en partant. Hein? Je pense pas. Je pense qu'on pratique avec la laine cheap de chez Michaels ou Walmart. On pratique avec ça et avec le temps, on devient meilleur, on s'habitue, on va chercher d'autres types de laine. Moi, c'était mon cas. Quand j'ai commencé, comme tout le monde, j'ai commencé avec l'acrylique. Éventuellement, quand j'ai décidé que je voulais m'aventurer dans peut-être un chandail ou un beau châle là, fancy ou des choses comme ça, bien là, oui, là, je suis allée dans la belle laine. Puis là, j'ai commencé à dépenser de l'argent. Alors, je pense que c'est normal. Les crocheteuses sont là et si on parle aux crocheteuses et si on est capable de montrer ce qui se fait au crochet avec ces laines-là, vous allez peut-être avoir des nouvelles clientes. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. C'est pas pour rabaisser une catégorie, pas pantoute. Parce que le tricot, c'est le tricot, ça a sa place. Vous aimez le tricot, aimez le tricot. Aucun problème. Mais pour celles qui sont crocheteuses et qui aiment le crochet, il y en a parfois qui se sentent vraiment pas interpellés du tout. Il y en a. Une autre chose, c'est que on sait que là, ça s'appelait Knit City. OK?
Ça le dit dans le mot, c'est tricot. Il y a plein d'événements comme ça qui ont le mot tricot dedans, hein. On sait, ciné tricot, café tricot, blablabla. Bon, je le sais, les tricoteuses, la majorité des tricoteuses sont inclusives et pour elles, quand elles disent tricot, elles veulent dire tout le monde. Je le sais, je le sais, je le sais. Alors, je ne dis pas ça pour critiquer personne. Mais il y a des crocheteuses qui voient ça et qui posent la question. Combien de fois on m'a déjà posé la question ou que j'ai déjà entendu quelqu'un dire, il y avait un événement que c'était quelque chose de tricot et une crocheteuse littéralement a demandé, ben moi je crochette, est-ce que je peux y aller pareil? C'est sûr que la réponse est ben oui, voyons donc, tout le monde est la bienvenue, on le sait. Mais s'il y a une personne qui a posé la question, s'il y a une personne qui a osé poser la question, c'est parce qu'il y en a d'autres qui pensent aussi, puis qui n'ont pas osé poser la question et qui ne sont pas venus. Vous voyez? Alors, c'est juste ça ma demande. Et je sais qu'il y en a qui s'efforcent de le faire. Il y en a qui s'efforcent de le faire, d'avoir des échantillons au crochet. Là, je rajouterais peut-être le crochet tunisien aussi, parce que ça aussi, ça devient de plus en plus populaire. Mais vous n'êtes pas la majorité. Vous êtes encore un petit nombre qui ont décidé de remplir ce petit vide-là. Alors, c'est juste ça. Je pense que c'est pas une grosse demande, c'est une petite demande. Puis, le crochet, il y en a encore pour beaucoup que c'est juste les amigurumi. Je veux pas nommer personne, mais il y avait un kiosque qui est beaucoup de laine, belle laine. Oui, il y avait des petits kits pour faire des amigurumi au crochet, mais le crochet, c'est pas juste ça, là. Pour vous dire, le crochet, ce n'est pas juste ça. Toute la fin de semaine, je me suis promenée avec mon gilet. J'avais mon gilet Hexi au crochet tunisien. Ce gilet-là. Je vous l'ai déjà montré dans l'autre vidéo. Vous le voyez? Je ne l'ai pas porté pour rien. Premièrement, je l'ai porté parce que c'était chaud, parce que ça, c'est de la bonne petite laine, là. Et dans une salle comme ça, l'air climatisé, on, off, quand c'était on puis ça boostait, tu sais, des fois, là, petit courant d'air dans le haut du dos, là. Alors oui, je portais ça. C'est utilitaire. Mais je le sais que ça l'attire l'attention. Je le sais. Je le sais. Je suis pas nounoune. Et puisque moi, j'essaie de promouvoir le crochet et le crochet tunisien, c'est comme un walking billboard. Hein? Dans un événement comme ça, c'est sûr, on porte ce qu'on fait, on porte nos choses, c'est normal. Ben oui, je me suis fait pas mal interpeller, pas mal. À chaque fois que j'allais à la toilette et que je revenais de la toilette, on m'arrêtait, on me questionnait dessus. J'ai eu 2 dames qui voulaient me l'acheter. Bon, elles n'étaient peut-être pas sérieuses, là, mais quand même, c'est drôle. J'ai eu plusieurs personnes qui voulaient savoir le patron. Et non, il n'y a pas de patron, c'est un projet personnel. Mais elles insistaient, là. Je les voyais souvent, elles me revenaient. Bon, puis il y en a qui m'ont averti qu'elles étaient pour me harceler par Internet jusqu'à temps que je sorte quelque chose. Bon, je vais peut-être pas sortir un patron typique, OK? Parce que là, ça, c'est mon échantillon. J'ai pas écrit des notes en le faisant. Et moi, quand j'écris un patron, je suis pas capable de faire l'échantillon et d'écrire le patron après. Je suis pas capable. Ce n'est pas ma méthode. Ma méthode, c'est vraiment, quand je commence un projet, je prends mes notes au fur et à mesure. Un rang après rang ou section après section, j'écris mes notes. Alors, puisque j'ai pas écrit des notes pour ça, si j'avais pas l'intention d'écrire un patron, je vais pas sortir un patron typique. Ça sera probablement une vidéo, un genre de tuto, comment commencer le projet, plus.
Parce que c'est un peu ça qui est plus difficile de commencer, parce qu'après ça, c'est juste une répétition. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, jusqu'à temps qu'on arrive à une grandeur qu'on aime, là, tu sais. C'est le principe de l'hexagone au crochet, là. C'est pas sorcier. Mais commencer le projet peut-être peut être compliqué. Fait que j'aurai une vidéo pour ça, peut-être avec une fiche explicative plus détaillée, mais ça sera pas aussi précis qu'un patron, là. Il n'y aura pas de déclinaison en grandeur. Je sais même pas si je mettrai comment mesurer votre tension, faire un échantillon. Je pense pas. Je pense pas que j'aurai tout ça, OK? OK. Alors, je vais essayer de travailler là-dessus au courant de l'été, puis j'annoncerai ça en temps et lieu. Mais c'était très fun. Ce qui revenait souvent, c'était toujours 3 questions, hein. On m'interpellait souvent partout où j'allais et c'était toujours 3 questions. C'est ça qui est drôle, qui est intéressant. Puis c'est pas mal, grosso modo, les mêmes questions qui revenaient. Première question, toujours, première question. C'est quel point au tricot, ça? Parce qu'on voit, je vais vous montrer plus proche, hein. On voit ça. Et là, il pose la question. C'est quel point au tricot, ça? Évidemment, ça s'appelle Knit City, il y a beaucoup de tricoteuses dans la place. Et je dis non, ce n'est pas au tricot. OK. Deuxième question. Et ça revient souvent. Sais-tu tisser? Non, ce n'est pas tisser. Et là, la troisième question qui revient. Sais-tu au crochet? Alors là, moi, je réponds oui, mais... Et là, préciser, c'est du crochet tunisien. Ah, OK. Là, évidemment, il y en a beaucoup qui ont vu le crochet tunisien. Tu sais, on voit ça passer des fois là, sur les réseaux sociaux, Internet et tout. Souvent, par contre, c'est juste le point simple qu'on voit. Il y en a beaucoup qui pensent que le crochet tunisien, c'est juste le point simple. Ce n'est pas juste le point simple. On commence avec ça quand on apprend. On commence avec ça. Mais c'est pas tout. Il y a encore plein de choses. Et oui, si on me demande, OK, c'est fait comment au crochet tunisien, c'est quel point au tunisien, je leur dis, c'est le point simple. Parce que oui, c'est le point simple. Mais parce qu'il y a 2 couleurs, là, il y a comme... Ça clique pas, là, tu sais, comment ça se fait? 2 couleurs. Tu dois rentrer beaucoup de fils à la fin, là, tu sais. Mais là, OK, il faut que je réponde, mais c'est du crochet tunisien, qu'on travaille en rond avec un crochet double. Là, ça monte un petit peu trop en complexité là, pour les gens. Parlant de crochet double, vous savez peut-être que parfois je donne des ateliers dans des événements. Alors, le festival Twist qui va se dérouler au mois d'août, alors c'est encore un peu loin, là, au mois d'août, la programmation est sortie, la programmation des ateliers, et j'ai un atelier qui s'appelle Démystifier le crochet tunisien double. Ce qui sera fourni, c'est le crochet. Ça, je vais vous fournir le crochet, alors ne vous inquiétez pas. Et 2 balles de coton. Alors, vous pouvez aller voir sur le site du Festival Twist. Tous les ateliers sont là. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne semaine!